I most belong. Feeling like this day will never end. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour l'album Tiroir. J'avais pas fait du tout l'album. On me l'a réclamé hier lors de l'atelier, ce qui est normal, hein, il n'y a pas de problème. J'avais pas fait le tuto PDF ni le tuto vidéo. Donc comme vous êtes plusieurs à l'avoir fait, vous aurez la vidéo de ce petit album. Je vous mettrai les petites fiches techniques lors de la vidéo aussi, lors du montage du kit complet avec les pages aux dimensions qu'il faut couper, tout simplement. Donc, il fait 17 par 4 cm et il se ferme avec un petit aimant. Donc, il nous faudra 2 aimants, bien sûr. Il y a le ruban, il y a le cardstock assorti au papier déco. Alors, celui-ci, il avait été fait avec le papier de la collection des Celebrations, une jolie collection. Nous, on va le refaire avec la collection Auberge de campagne que vous pourrez retrouver dans le nouveau catalogue. D'accord, je vous mettrai les références en commentaire sous la vidéo. Toutes celles qui auront accès à la vidéo, c'est soit parce qu'elles ont fait les ateliers avec moi, soit parce que elles ont acheté le kit pour pouvoir le faire à la maison. Tout simplement. Donc, dans le kit, il y aura 2 aimants, du morceau de ruban. Je n'ai pas le droit de mettre les tamponnages dans les kits, sauf quand c'est en atelier, vous faites vos tamponnages vous-même et vos perforations vous-même. Mais vous aurez de quoi faire du papier blanc dans les chutes et du papier vert pour pouvoir faire vos feuilles. Et je vous donnerai les références des 2 perforatrices que j'ai utilisées avec le set de tampons que j'ai utilisé pour faire ces derniers. Donc, perforatrice et tampon assortis à la perforatrice pour les fleurs et la perfobranche pour mes feuilles. D'accord? Donc, toutes les références sous la vidéo comme d'habitude. Donc, pour celles qui vont racheter le kit, les perforatrices sont en plus, ou alors après, il faut que vous utilisiez votre matériel, vos dies, vos petites décos toutes faites ou toutes achetées déjà chez, chez une autre marque. Donc, voilà. Donc, il y a des pages en miroir, vu que c'est une reliure en U. Nous avons au total, avec celles qui rentrent dans le coffret, parce qu'il y a celles qui rentrent dans le coffret, vous avez la boîte, mais vous avez le reste. Celle-ci, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. 7 pages, donc là, je n'ai pas mis, mais on pourrait mettre une petite photo, il n'y a pas de souci. Et là, c'est le papier de matage. C'est le papier déco qui sert de papier de matage, tout simplement. Donc là où je mets les emplacements photos, le papier de matage est dessus. Et là où je mets... on pourrait rajouter une photo si on veut. Mais là où je mets juste du papier déco, on peut mettre que du papier... on peut mettre les papiers de matage en dessous, tout simplement. Je vous refais faire un petit tour de cet album. Comme ceci. Voilà. On y va, c'est parti. En tout et pour tout, pour faire l'album, il nous faut 8 feuilles A4 en cardstock épais. Donc là, moi, j'ai utilisé le bleu bohème. Et on va faire donc la première page, celle qui rentre dans le tiroir. Il nous faut un morceau de 29,7 par 21. 29,7 par 21. Sur les 21, vous allez faire un pli à 10,5. D'accord? Et sur les 29,7, on va faire un pli. On va le mettre dans ce sens-là pour plier, c'est plus simple. À 17 et à 21. 17 et 21. D'accord? Ensuite, je vais positionner ma feuille comme ceci, où je vais retrouver les 17 cm sur ma droite. Je vais couper toute cette partie-là.
celle que j'ai rayée. Je coupe sur le pli. Voilà. Ça va être un morceau qui va se retrouver plié comme ceci. Ça, c'est ce qui va nous servir. Je vais juste recouper quelques millimètres, puisque j'ai coupé sur l'autre côté du pli et pas sur le pli direct. Et du coup, comme ceci. Et je vais plier comme cela. Les coins, là, je l'ai fait avec mon trio inégalé, que ma perforatrice trio inégalé. Avec ce coin-là. Donc, voilà. Et pour être sûr de l'avoir dans la même chose, je ne bouge pas ma perforatrice, mais je bouge simplement mon papier. Voilà. Et je vais la positionner sur le côté dans le même sens que j'ai fait pour cela. Ici même, on va venir coller un aimant. Alors, mes aimants, je les achète chez Passion Aimant. Ils sont chers, mais ils sont très très bien. Voilà. J'en mets un, je le mets à ce niveau-là, à environ 2 cm et demi du bord. Et je le positionne ainsi. D'accord? On va le mettre comme ça. Je le garde de côté. Pour faire le coffret. Alors là, il nous faut 2 feuilles. On va faire une fois 17 par 27, une fois 6 par 17 et une fois 14,7 par 8. Le morceau de 17 par 27, on va faire un pli à 10,7. 10,7. 14,7 et 25,4. 10,7, 14,7, 25,4. La petite languette, on la coupe en billets comme ceci. Voilà. Il va nous falloir une fois 6 par 17. Sur les 6, vous allez faire un pli à 2 cm et les billets, pareil, vous allez les copier, les coller, pardon, les couper comme ceci. Je vais mettre de la colle sur mon rabat de mon gros morceau et venir coller ce petit morceau en bout comme ceci avec la languette sur la droite. Un ras du pli. Voilà. Ensuite, je vais venir coller cette languette là sur ce morceau là. Donc j'aplatis mon papier. Je mets de la colle sur ma languette. Et je viens en coller comme ceci. On obtient un rectangle ouvert des deux côtés. Pour fermer de ce côté-là, je prends mon morceau de 8 par 10, 8 par 14,7, pardon. 8 par 14,7. Je prends mes petits ciseaux que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne aussi. Ils sont très très bien. Ou commander directement vis-à-vis avec moi lors de nos ateliers. Je coupe mes 4 languettes comme ceci. Les trapèzes, le plus petit toujours vers l'extérieur. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Je marque bien mes plis. Et normalement, on va faire un essai. Si tout va bien, ça se colle comme cela. Vous voyez? Donc là, on va venir le coller. Alors, on peut utiliser de la colle ou du double face. Là, je vais m'aider avec le double face. Alors, tous les produits, là, je vous les remettrai en lien directement sous la vidéo. Hein.
petit touche à tout. Alors, on n'a pas encore les nouveaux embouts. Ils sont toujours pas disponibles à la vente. C'est bien dommage. Mais moi, j'ai hâte parce que je pense que ça peut être vraiment précieux. Alors là, peu importe que vous mettez à gauche ou à droite, hein, c'est pas gênant. Vous voyez, je mets ma main à l'intérieur et j'appuie. Il ne nous reste plus qu'à habiller notre boîte en coupant nos papiers 0,5 plus court que la base. Donc là, je vais mettre avec du papier blanc 0,5 plus petit. Donc ça va faire 16,5 par 16,5 par normalement 10,2 si je ne me trompe pas. Je veux juste ma règle. C'est ça. 16,5 par 10,2. Là, ça fait 4, donc ça fait 3,5 par 10,2. Là, ça fait 3,5 par 16,2. D'accord. Ça va s'installer. Alors, peu importe que vous le mettiez dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça n'a pas d'importance. Moi, je sais que je l'ouvre par la droite. D'accord. Alors, on va mettre un aimant en dessous. Du coup, comme ils sont très très forts, je reprends mon aimant là. C'est plus simple. Je vais venir d'abord le coller là. Donc là, à 4 cm du bord. Voilà. Et je vais venir le coller par-dessus. Au moins, on sera sûr qu'il sera au bon endroit. C'est plus simple dans ce sens-là. Ceux-là sont très très forts, donc je peux me permettre de mettre mes papiers déco par-dessus. Mes deux... Ils sont tellement très très forts que mon papier, le double face, il colle plus. On va coller le double face. Je vais le mettre dans les deux sens. Voilà. Enfin, vous le mettez à au moins 2 cm du bord quand même, hein, pas qu'on voit. Donc là, je vous disais, oui, je ne l'ai pas mis entre ma couche de papier déco et ma couche de papier de maquillage parce qu'ils sont très très forts et ça ne gênera en rien. Regardez, si je rajoute le papier déco plus papier de maquillage, sachant que c'est plus épais, hein, ça c'est aimanté quand même. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le coffre. On fera la déco après, d'accord? Je ouvre un petit peu mon bazar. On va faire tous les montages, la déco et ensuite, enfin tous les pliages, la déco et ensuite on mettra nos albums en forme. La première page, il va nous falloir sur une feuille, une fois 10,5 par 29,5 avec un pli à 16, à 6, une fois 10,5 par 29,5 avec un pli à 16 et une fois 21 par 22. Alors bien sûr, vous gardez vos papiers parce que ce qu'on vient de couper, le bout de la feuille, là, on va le récupérer pour faire un autre bout. Comme là, le bout qui reste là, on va s'en servir pour faire aussi une autre page. Donc, on ne jette rien. D'accord? Donc, 10,5 par 29,7, on fait un pli à 16. Et là, 21 par 22. Sur les 21, un pli à 10,5. Et sur les 22, on va faire un pli à 3 et à 6 cm. 3 et 6 cm. On va couper la partie du haut comme ceci. Vous voyez tout ce que j'ai
tout ce que j'ai hachuré, on va le couper. Je vais couper ma languette comme ceci. Et voilà. Je vais plier ici. Je vais marquer mon pli. Et au bout de ce pli, je vais venir coller mon morceau là, le rabat vers la droite et celui-là comme ceci. Et on le met de côté. On va prendre il me manque un bout. Ah, il est là. Je me demandais où il était passé. Je me dis, il me manque un bout, c'est pas possible. On va prendre un autre morceau de 10,5 par 29,7. C'est ça. Avec un pli à 1,5 et 3,5 sur 10,5 par 29,7. Pli à 1,5, 3,5 et 19,5 sur les 29,7. D'accord. On coupe légèrement en biais, comme ceci. Avec comme cela. D'accord. De l'autre côté, là, on va venir prendre un morceau de 21 par 16. Donc, pareil, la chute, vous la gardez. 21 par 16. Sur les 21, on plie à 10,5. Voilà. Et on va venir coller ce morceau sur la gauche. Sur la langue. À ras du pli. Voilà ceci. Oh, il est plus grand celui-là. Il fait 17. Il fait 17 alors qu'il est censé faire 16. Il fait 16 par... Oh, ça fait 17. Ce n'est point gênant. Si, c'est gênant. On coupe. C'est 16, hein, c'est 21 par 16 et pas 21 par 17. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon. 21 par 16. Ça va que ça se recoupe. Hein. Hop, il va aller s'insérer ici. Après, pour l'instant, on ne s'occupe pas des sens, mais on les met à l'intérieur. Alors, dans les chutes, je vais faire une fois 10,5 par 21. 10,5 par 21. Et sur mes 21, je fais un pli à 16 et à 17. Le rabat, je recoupe pas en fait, hein, parce qu'il reste beaucoup trop, mais je recoupe pas. Le rabat, je le coupe, je le mets en biais comme ceci. Il va nous falloir dans un morceau de chute 16 par 21. Je plie à 10,5 sur les 21. Je viens coller ici. À ras du pli, comme ceci. Et sur mon 16 par 12,5, 16 par 12,5, donc c'est pareil, c'est dans une chute. Je fais un pli à 10,5 sur les 12,5 vers le haut. J'ai fait. Pourquoi mon morceau il fait pas. Je me suis trompée.
C'est mieux. Je ne sais pas pourquoi mon morceau était pas de la bonne taille. C'est pas grave. Je mets un ras de mon pli à droite. Et l'autre, je le mets à ras de mon pli en haut à gauche. Là. Impeccable. Et celle-ci va venir au centre de celle-là. Alors, deux écoles. Si vous avez envie de mettre du papier déco là et rien d'autre, vous pouvez. Donc là, moi, je vais mettre sur mes devantures. Donc sur chaque devanture, là, sur celui-ci, que du papier déco. D'accord? Donc papier de matage, papier déco. Ensuite, parce que c'est celui qui va être là. Ça va se présenter comme ceci. Quand ça va être collé. D'accord? Donc, là, un papier déco sur un papier de matage. Et après, c'est mes papiers déco que je vais coller dans le fond et je vais mettre mes papiers de matage en niveau des photos. Je le fais et je vous redonne toutes les dimensions juste après. Alors, j'ai collé tous mes papiers déco et mes papiers de papier pour mettre les photos. Donc, sur la boîte, j'ai utilisé le papier blanc en papier de matage et le papier déco comme papier déco. D'accord? Ah, je ne l'ai pas fait là. Bon, faut que je le fasse là. C'est pas gênant. Je le ferai après. Sur les feuilles, j'ai fait, donc sur la première, je suis restée en normal, blanc et papier déco. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur, j'ai fait l'inverse. J'ai mis le papier déco en dessous et le papier de matage dessus, vu que les papiers de matage, c'est mes emplacements photos. J'ai pas hésité une seule fois à me dire, je vais utiliser mes chutes. Donc mes chutes, vous voyez, et je m'en suis servi et j'ai fait des patchwork de façon à utiliser tous mes morceaux de papier et pas forcément à couper toutes mes grandes feuilles. D'accord, vous voyez, là j'ai mis des petits bouts. Là pareil, plusieurs papiers. Hop. Mettre dans ce sens-là, parce que là j'ai des lapins. Voilà. Donc on va coller, on va assembler. Donc, je vais coller celui-ci. Alors je pense que je vais prendre double face. Non, je vais le faire à la colle. Mais on peut le faire au double face si on a envie. Donc, colle, je viens poser le plus petit sur l'intermédiaire. Vous voyez, de façon qui est 0,5 de chaque côté. Petit chiffon. Bien. Et c'est parfait. Ensuite, je prends celui-ci et je répète l'opération ici. Pareil, 0,5 de chaque côté, je centre bien. En haut, en bas, ça ne doit pas dépasser. J'ai bougé. J'ai bougé. Si vous n'êtes pas droit, ça se verra tout de suite. Hein, donc, autant bien mettre dès le départ. Voilà. Et là, on a notre album qui est monté. Ça, on va venir le coller ici. Sauf que avant de le coller ici, je vais insérer mon ruban. Alors, mon ruban, je mets un petit double face au centre. Comme ceci, bien au milieu.
Hop. Et j'enlève. Dessus, je viens placer mon ruban au milieu, comme ceci. Je remets des petits bouts de double face, comme des petits strips, en fait, quand on a une cicatrice. Voilà. Tout simplement. Je vais enlever les protections. La spatule de double face, c'est vachement pratique. Vous voyez, du touche à tout. La spatule, le double face, il part très vite. Là, je reprends ce morceau-là. Colle. Alors, on pourrait utiliser du colle double face rouge ou du double face classique. Hein. Mais c'est vrai que comme cette colle-là est très très bien, j'ai pas de problème sur le sujet. Pas besoin d'utiliser. Et là, je viens bien coller. Alors là, je mettrai un morceau de papier. Là, mon ruban. Je viens et je viens faire un nœud. Voilà. Et je pense que je peux même le serrer encore un petit chouïa. Je vais faire un double nœud afin de bien serrer et après je vais faire mon beau nœud. Ciseaux. On n'a plus qu'à brûler les petits bouts de nœud là pour pas que ça s'effiloche. Et là, on n'a plus qu'à insérer. Bon. Et à mettre notre décoration sur notre boîte. Alors moi, je vais pas le faire avec... là, je l'avais fait effectivement avec la perfo branche et les fleurs. Là, j'ai envie de reprendre les petites chutes de papier. Tout ça. Les enfants dans la rue. Ils se disent qu'ils peuvent faire beaucoup de bruit. Ils ont raison. Ou pas, je sais pas. Je vais reprendre dans mes chutes. Là, je vais prendre une chute de foncé. Alors, vous avez vu, j'ai refait tous les coins comme ceci et tous mes emplacements photos. J'ai utilisé la perfo. Alors, on peut ancrer nos papiers avec l'encre qui est assortie, bleu bohème, là, sans problème. Là, je vais faire un petit centimètre. Alors, je le fronce dans les deux sens. J'avais envie. Je vais le mettre comme ceci. Je trouve ça joli. Donc, pareil, hop, comme cela. Et là, je vais remettre des petits feuillages. Alors, ma perfo-feuille, elle est ici. Ma perfo-feuille, elle est ici. Et je vais vous montrer comment on fait une rose toute simple, jolie. Ma perfo-feuille, elle est ici. Je vais utiliser la couleur feuillage. Attendez, juste que je la retrouve et je fasse bien la bonne couleur. Feuillage sauvage. Que le épinette enivrante, on l'a plus. C'est bien dommage. Je fais ma bande de 3,5. Alors je sais, il n'y a pas du tout de vert dans notre album et moi je rajoute un peu de vert dessus. Je le sais. Je suis pas du tout, mais pas du tout. Voilà. Ce qu'on peut faire
Sinon, on peut remettre du papier blanc et faire des feuillages blancs qu'on va ancrer aussi pour pouvoir faire ressortir. Mais bon, voilà. Et là, on va mettre une petite rose faite à la main. Donc, je vais couper. Alors, j'ai eu un petit souci de montage de vidéo. Ma vidéo a coupé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, vous n'aurez pas le montage de cette partie. La fleur, vous pouvez retrouver, parce que je l'ai faite sur le groupe L'amour du scrap. Vous pouvez la retrouver sur le groupe dans l'onglet album. Il y a un album vidéo en live par Jen Création. Il y a la photo de la fleur avec le lien de la vidéo dessus. Vous pourrez la refaire. Je l'ai faite avec la perf au cœur et simplement de la colle et de la patience. Voilà. Donc vous pouvez faire soit à la main, soit rajouter avec le tampon et la perfo fleur qui existe déjà dans notre qu'on avait utilisé pour le modèle. Celui-ci. Voilà, ça fait deux styles complètement différents. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi mon atelier lors de votre présence. Merci à vous d'être fidèle à mes tutos. Je vous dis à très vite pour un nouveau projet. Belle journée. Au revoir. Coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home. I would do it all again.